Bonsoir à tous, vous êtes sur Gabon News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information. Tout de suite, le titre. Natif de la province Langounier, ancien vice-président du régime Omar Bongo, Dijob Divouk Diding a annoncé samedi dernier son ralliement au Front uni de l'opposition pour l'alternance, une déclaration qui n'est pas passée inaperçue dans le milieu politique. Les détails dans un instant. Loin des grèves que connaissent les établissements publics de la capitale gabonaise, le lycée Eugène Amogo de Franceville connaît une sérénité enviable. En effet, le système mis en place par son proviseur ainsi que le corps professoral permet une solidarité qui favorise la bonne continuité des cours ainsi que le bon déroulement du calendrier scolaire. C'est un reportage de Arsène Rebouka et Justin Bitegui. Un modèle pour le système éducatif, le lycée Eugène Amogo est l'un des seuls lycées publics du pays à ne pas embarquer le bateau des grèves scolaires. Comment? Par une gestion japonaise comme l'a baptisé son proviseur. Exceptionnellement, vous savez que le lycée Eugène Marcel Amogo fonctionne à peu près comme une entreprise japonaise et qu'il y a un deal, si je peux m'exprimer ainsi, entre le corps enseignant et l'administration du lycée Eugène Marcel Amogo. Donc les cours se déroulent normalement bien, sans interruption. Nous n'avons pas eu d'arrêt de cours ou de suspension de cours, précisément au lycée Jeune Marcel Amogo. Et comme vous le constatez, les cours se déroulent bien. Nous allons rendre les bulletins normalement après les 2 mois de cours qu'on a effectués depuis le mois d'octobre. Au lycée Eugène Amogo de Franceville, la pédagogie et la formation sont les maîtres mots. Bien que conscient des doléances légitimes des syndicats de l'éducation, les priorités du proviseur, aussi bien que celles du corps professoral, s'accentuent sur le bon déroulement du calendrier scolaire. Ça dépend des relations que les chefs d'établissement entretiennent avec les collaborateurs et avec les enseignants. Au lycée Eugène Marcel Amogo, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une famille en réalité qui travaille ici. Et les mouvements de grève ne sont difficilement suivis ici. Déjà parce que les enseignants savent ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils sont conscients du travail qu'ils font et parce que les relations entre eux et l'administration ne souffrent pas d'ombre. Voilà là une preuve que l'on peut allier réclamation et travail sans pour autant entacher par des grèves récurrentes le calendrier scolaire de nos élèves. Afin de trouver la solution technique et financière nécessaire au financement de la TNT au Gabon, une table ronde s'est tenue à Libreville regroupant plusieurs partenaires du secteur si bien privé que public. Il faudrait à l'État gabonais un peu plus de 70 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre prévue le 17 juin 2015. Voyons tout cela avec Justin Bitegui. Le passage de la télévision analogique à la télévision numérique au Gabon se dessine peu à peu. À cet effet, une table ronde réunissant les potentiels investisseurs, aussi bien publics que privés, s'est tenue dans la capitale gabonaise. La télévision numérique de terre a été instituée par des actes finaux de la conférence régionale des radiocommunications organisée par l'Union internationale des télécommunications à Genève en 2006. Le Gabon, à l'instar des autres pays africains, s'est engagé conformément aux recommandations de cette conférence à cesser la diffusion de la télévision analogique de la bande UF le 17 juin 2015 pour la bande VHF le 17 juin 2020. La mise en œuvre de cette résolution impose au pays de relever 3 défis majeurs, à savoir le défi technologique, le défi financier et bien sûr le défi social. C'est un engagement pris par le Gabon lors de la conférence régionale des radiocommunications de Genève en 2006, mais qui attend encore des financements pour sa mise en œuvre. Le Gabon est désormais engagé dans la réalisation de l'infrastructure destinée à accueillir la TNT. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que c'est un projet du chef de l'État. Le chef de l'État, le Gabon a pris cet engagement en 2006. Le chef de l'État a décidé de le réaliser et en a fait un objectif stratégique, objectif numéro 6 dans le plan Gabon numérique. On estime à peu près le coût à 70 milliards français. Au plus tard, le 17 juin de l'année 2015, la télévision analogique en bande UHF prendra fin. Cette table ronde était une opportunité dont le but consistait à faciliter le dialogue entre les différents intervenants dans le choix de la solution technique et financière de la migration vers la TNT au Gabon.
Il s'agit bien d'un reportage de Kenyon Gori et Justin Bitégué. Je vous l'annonçais déjà en titre, Dijob Divungi a mis un terme à sa collaboration au sein de la majorité républicaine pour l'émergence. L'ancien vice-président d'Omar Bongo et ancien président de l'Alliance pour la démocratie et l'alternance a rejoint plusieurs personnalités du haut rang du système Bongo au sein du Front Uni, une coalition de l'opposition gabonaise. Écoutons cet extrait de son allocution, c'était il y a quelques jours à Libreville. J'ai donc décidé, ici et maintenant, de faire mien le combat des Gabonaises et des Gabonais qui aiment ce pays, notre pays, et qui rêvent d'un Gabon de tous les Gabonais, quelles que soient leurs origines, leur religion, leur sensibilité politique. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'une société démocratique fondée sur une organisation pluraliste du pouvoir, qui se traduit par l'ordre dans la liberté, la responsabilité et la sécurité, par l'ordre dans le respect des droits de l'homme et des valeurs républicaines. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'un État démocratique dont les gouvernants exercent leur pouvoir à l'issue d'élections libres, transparentes et crédibles. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'une gouvernance politique qui promeut l'alternance comme principe fondamental et qui favorise et garantit l'existence d'une opposition librement constituée, s'exprimant sans contrainte, pouvant solliciter le suffrage populaire sans compromission et à égalité de droit avec le pouvoir qui gouverne, tout en respectant, bien entendu, la loi commune et les institutions régulièrement investies. Le combat des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'un pouvoir démocratique qui fonctionne avec une opposition et dont la critique qu'elle exerce et l'alternative qu'elle représente donnent à la souveraineté du citoyen un pouvoir concret. J'ai, ici et maintenant, décidé, sur l'honneur, devant Dieu, devant la nation et devant l'histoire, d'inscrire mon combat à compter de ce jour dans le cadre du Cap à présent dans le département du Haut-Thème, après sa récente nomination au poste du ministre délégué à l'économie et de la prospective Marie-Julie Biloguet et elle est communiée avec les siens ce week-end à Mimvoul dans le département du Haut-Thème. Une occasion pour ces populations de dire merci au président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est un reportage de Justin Bitégué. Des centaines de personnes sur la place de l'indépendance de Mimvoul, dans le nord du Gabon. Elles sont venues de tous les cantons et villages pour témoigner leur attachement à leurs sœurs et filles et saluer la confiance que le président Ali Bongo a accordée à ce cadre de la localité. La population du département du Haut-Thème, par ma voix, voudrait avec enthousiasme rendre un vibrant hommage à M. le Président de la République et à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, pour la très forte dynamique qu'ils impulsent à notre localité à travers l'ascension politique de Mme Marie-Julie Biloguet. Un maillon fort de la sphère politique provinciale et nationale. Une valeur sûre qui œuvre depuis de longues années pour le rayonnement de Mimvoul et de l'action politique de feu Omar Bongo Ondimba et naturellement du président Ali Bongo Ondimba. Pour le nouveau promu, l'heure est venue de mériter par le travail et la confiance du chef de l'État le temps des actes et rien d'autre. Merci à vous tous, mes chers parents, d'être venus aussi nombreux. C'est la preuve que manifestement, vous adhérez massivement au choix qui a été porté sur votre fille, votre sœur, votre mère. Cette adhésion est pour moi une source de réconfort et de motivation, car si la mission est exaltante, les défis sont nombreux. J'en appelle donc à une prise de conscience pour l'unité des filles et fils de Mimvoul. Car c'est unis que nous serons forts et prompts à mieux soutenir la vision de développement contenue dans le plan stratégique Gabon émergent. Mimvoul dit soutenir la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et demande au président de garder le plus longtemps leur championne au gouvernement. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Excellente soirée à tous et à demain.